Vous êtes donneur, sauf si vous dites que vous ne voulez pas être donneur. En France, le don d'organes est un sujet qui nous concerne tous. Citoyens, médecins, malades, enfants, femmes, jeunes ou moins jeunes, ces dernières années, les progrès de la technologie et de la communication ont fait exploser le nombre de greffes réalisées. La greffe représente aujourd'hui pour de nombreuses pathologies la meilleure thérapie possible. En l'absence d'alternatives technologiques, la transplantation d'organes reste le meilleur moyen d'offrir une renaissance à des malades en sursis. De par sa gratuité et son anonymat, le don d'organes repose sur un don d'amour ultime pour être prêt à donner sa chair à un inconnu. Ce don de vie est une manière anonyme d'exprimer son amour pour autrui. Toutefois, le nombre de donneurs reste très insuffisant pour pallier aux besoins des malades. Dans ce contexte de pénurie, augmenter les dons est indispensable, et même si plusieurs moyens existent, ils sont sujets à controverse. D'autant plus que si, d'après plusieurs enquêtes d'opinion, les Français sont favorables au don d'organes, ces enquêtes révèlent également que la plupart de nos concitoyens ont très peu de connaissances des modalités de prélèvement et de la législation qui encadre cette procédure. Le but de cette cartographie est d'éclairer cette question épineuse à la frontière entre le don et l'obligation, à la frontière entre la vie et la mort. Quelle est la première étape du don d'organes ? En France, le prélèvement d'organes post-mortem se fait selon des conditions bien précises. En effet, il ne peut être fait que dans le cas de la mort encéphalique, qui est un type de décès très rare, c'est-à-dire 9 fois sur 1000, ou dans le cas d'un arrêt cardiaque et circulatoire. Mais ces conditions créent de nombreuses questions autour de la mort. Quand peut-on dire finalement qu'une personne est réellement morte ? D'un point de vue éthique, nous avons Robin Kremer qui a dit qu'au moment du prélèvement, on ne savait pas vraiment si le patient était mort, mais on sait qu'il va mourir et on anticipe de quelques minutes, ce qui nous servait de définition de décès. Des représentants de grandes religions présentes en France se sont positionnés pour le don d'organes. Par exemple, le pape Jean-Paul II, qui a dit que le don d'organes permettait à des malades, parfois privés d'espoir, de nouvelles perspectives de santé et même parfois de vie. Pourtant, il y a une grande ambiguïté dans la position des religions qui gardent l'image sacrée du corps, et d'un autre côté qui disent « vous pouvez tout faire si c'est pour aider les autres ». Cela crée de la confusion dans certaines familles de croyants. Enfin, selon le philosophe Marc Grassin, la demande de don est une demande de dépassement. C'est une demande de sortie de soi, d'acceptation d'un sacrifice pour une raison morale. Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, comment marche le système français ? En France, nous sommes tous considérés comme donneurs présumés, sauf si l'on exprime le contraire. Et ce don est gratuit et anonyme. Et ce depuis 1976 et la loi Caillavet, qui a instauré ce principe en remplaçant le registre des donneurs en un registre des refus. Cette loi a rencontré des voix contraires, notamment celle d'Arnaud Robinet, je cite, « Dans une situation aussi dramatique, le dialogue qui s'instaure entre les familles et l'équipe médicale est souvent essentiel au deuil. En supprimant ce temps de dialogue, on prend le risque de brutaliser les familles qui sont déjà en état de choc. » En 2016, un amendement a été voté pour permettre l'augmentation du nombre de donneurs. Cet amendement ne contraint plus les médecins à observer la vie des familles. Cependant, en pratique, les médecins observent toujours l'opinion des familles. La famille ne doit pas porter la décision du choix du prélèvement, elle doit simplement exprimer des faits et apporter un témoignage des volontés du défunt. On ne recherche pas à obtenir une autorisation de prélèvement, mais simplement savoir si le défunt avait dit qu'il y était opposé. C'est l'équipe médicale et la coordination qui prennent la décision de faire pratiquer le prélèvement. Si je le souhaite, comment puis-je exprimer mon refus ? Sur le registre de refus, par oral à une personne de notre famille, ou encore par écrit. Pour Marie-Claude, dont le fils fut donneur, un corps humain, ce n'est pas du matériel. On ne peut pas se servir comme ça en rayant la famille d'un trait. Nous l'avons pressenti et notre sondage montre qu'une grande partie de la population est prête à faire don de ses organes, soit
à peu près 90% des personnes interrogées en amont. Seulement, les médecins font encore face à 30% de refus lors d'un décès d'un proche. Les disparités existantes sont vraisemblablement dues à la manière dont les familles sont accompagnées lors des circonstances dramatiques. Au moment du choc, donner les organes de leurs proches provoque la peur ou l'idée de prendre une mauvaise décision qui prend le dessus sur la raison et sur la portée que leur geste pourrait avoir. Enfin, la douleur de la perte amène des pensées radicales qui sont exprimées par Emmanuel Hirsch et son expression « nationalisation des corps » que Michel Onfray a ironisé avec la nationalisation des cadavres. Pourriez-vous m'expliquer dans quelle situation se trouve la France en comparaison avec les autres pays d'Europe? En France, le nombre de personnes en attente de greffe est considérable, avec plus de 23 000 patients en 2017. Si l'on compare ce nombre à d'autres pays, nous sommes loin d'être les meilleurs, comme l'Espagne qui compte seulement 5 000 patients en attente. Ce qui s'explique peut-être par son fonctionnement centralisé autour de l'Organisation nationale des transplantations. Centralisation, formation, communication, ce qui fait la différence, c'est l'organisation du système. Ce réseau, cette centralisation, c'est la clé. Depuis sa création en 1989, l'ONT a formé plus de 18 000 coordinateurs capables de communiquer les mauvaises nouvelles et de convaincre les proches du défunt d'accepter le principe du don. Si la France ne possède pas le meilleur taux de prélèvement d'organes en Europe, elle se situe néanmoins en 5e position. La Suisse cherche aujourd'hui à adopter un système similaire au nôtre, ce que soutient M. Favre. Les citoyens doivent pouvoir librement décider s'ils désirent donner ou non leurs organes. On pourrait par exemple poser la question aux jeunes à leur majorité. S'ils ne s'y opposent pas, ils seraient inscrits comme donneurs dans une banque de données. A contrario, en Allemagne, le père Karl Justen redoute qu'un acte de charité ne devienne une obligation légale et une contrainte morale. La formation du corps médical est-elle essentielle pour le don d'organes? L'image du don d'organes apparaît comme importante aux yeux des professionnels de santé, étant donné la fragilité de cette pratique. En France, ce sont l'Agence de la biomédecine et la Fondation de greffe de vie qui se chargent de former le personnel médical. En effet, si la situation est déchirante pour les familles, elle n'en est pas moins pénible au quotidien pour le corps médical. Les termes de vautour, corbeau reviennent fréquemment et les accusations de trafic d'organes, de vol d'organes entachent leur réputation. Les médecins semblent réellement affectés par l'image que peut dégager leur métier, alors qu'eux œuvrent au quotidien dans le domaine de la mort, ce qui peut être un contexte de travail très difficile. Et pourtant, le bas blesse. Le docteur Dumont nous a confié qu'il n'avait pas reçu de formation spécifique au don d'organes, mais qu'il avait été formé dans le cas de la mort encéphalique pour pouvoir discuter avec la famille. Ils reçoivent ensuite une formation encadrée par des psychologues. La qualité du dialogue entre les familles et le personnel médical, qui nécessite donc une formation, est essentielle au bon déroulement du processus. Et c'est sur ce point que l'Espagne se démarque avec plus de 43 donneurs par million d'habitants, soit 35% de plus qu'en France. La sensibilisation de la population est-elle aussi importante? S'il est un point brûlant de cette controverse, c'est la sensibilisation du grand public au don d'organes. Nous avons rencontré Françoise de Saoud, greffée du Rhin en 2012, qui nous a notamment partagé qu'il faudrait sensibiliser les personnes au plus tôt, qu'ils prennent vraiment conscience que cela peut sauver des vies, peut-être la leur un jour ou celle de leurs proches. De grandes campagnes ont été menées, notamment par France Adopte, dont la campagne Don de vie a été labellisée Grande Cause Nationale par le Premier ministre en 2009. Malheureusement, ces campagnes ne sont pas parvenues à faire évoluer grandement la situation. Et beaucoup pensent que l'origine du problème est le manque de sensibilisation. C'est l'un des résultats de notre sondage réalisé cet hiver. Mais la sensibilisation passe aussi par les acteurs indépendants, comme Madame Guillet-Verret, auteure de Réparer les vivants, publié par Gallimard en 2015 et dont un film a été tiré depuis. Si l'on fait le point sur les informations que vous m'avez transmises, il semblerait que les enjeux associés au don d'organes soient énormes.
d'autant plus que les progrès de la médecine vont permettre dans le futur d'effectuer des greffes de plus en plus variées et nombreuses, augmentant en parallèle ainsi la demande de greffe. Il semble donc essentiel d'augmenter le nombre de dons d'organes. Avec ses 23 000 personnes en attente, la France a aujourd'hui besoin de trouver des solutions, sans rendre cet acte d'humanité et d'amour obligatoire. N'oublions pas que le don est un acte de volonté et de réflexion. Il n'est donc pas envisageable de le rendre impérieux, chacun doit être libre de choisir. En revanche, la communication, la sensibilisation et la formation du personnel médical est essentielle. Elles permettent la réflexion de chacun et de changer la vision des choses sans entraver leur libre arbitre. La famille, étant la source principale de refus, ne doit pas être écartée du problème, mais accompagnée par une équipe compétente afin de l'aider à effectuer une réflexion réelle sur la situation qui est parfois difficile. Mettre en place des restrictions juridiques n'est pas une solution viable. En revanche, accentuer la sensibilisation et la formation du corps médical peut être une réponse plus adaptée. Les progrès de la médecine mettent en avant de nouvelles perspectives, notamment une alternative au don d'organes qui est la création d'organes de synthèse, en cultivant ou en recréant des cellules grâce à des imprimantes 3D par exemple, ce qui serait une solution idéale pour faire face à la pénurie du